Bonjour, cette semaine pour le 28 octobre au 3 novembre, vous trouverez vos énergies autour de la nouvelle lune qui a lieu le 27 octobre. Donc c'est une nouvelle lune assez puissante puisqu'elle est en scorpion et que le scorpion est un animal, un des animaux les plus puissants du zodiaque puisqu'il traite de la mort, de la transformation, de la renaissance. Et donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité pour vous de partir sur de nouvelles bases, d'avoir un nouveau départ, un départ tout frais, tout neuf. Voilà. Donc le Soleil et la Lune sont tous les deux opposés à Uranus en Taureau, et ça signifie un réveil. On vient vous sonner, on vient vous appeler à vous réveiller. À réveiller quoi? Tout ce qui est lié à vos habitudes au quotidien. Donc ça peut être un peu secouant pour certains, mais ça peut être très bénéfique sur le long terme, d'accord? On va vous demander avec le travail est demandé avec cette nouvelle lune, c'est d'être de plus en plus conscient, en tout cas plus confiant, conscient que ce que vous l'étiez juste auparavant, hein. Voilà. Et puis de couper ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, si vous y pensez depuis longtemps, si vous avez envie de manger différemment, si vous avez envie de dépenser moins d'argent, et que vous savez que ces choses-là, ces concepts ou ces façons de faire sont néfastes pour vous, et ben c'est le moment de les rendre dans la lumière et de vous en débarrasser, hein, voilà. Donc c'est vraiment le temps du changement profond pour laisser aller tout ce qui est destructeur, voilà. Donc c'est en ça que je parle de renaissance, hein, voilà. Et puis à partir du 31 octobre jusqu'au 20 novembre et même jusqu'au 10 décembre, l'énergie de Mercure est rétrograde, donc du coup vous allez sentir des choses qui vont pas bouger dans le sens que vous aimeriez. Il va y avoir des sentiments de frustration et de ralentissement. Donc pendant ces 6 semaines au minimum, votre travail va être d'aller à l'intérieur de vous et de réfléchir profondément, hein, voilà. Donc vos tirages vont vous orienter sur ce travail pour tous les signes. Voilà, merci pour votre écoute. Bonjour les béliers, voici vos énergies pour la semaine du 28 au 3 novembre. Alors, pour votre transformation, on a l'âge de la lumière, hein. Le moment est venu d'être dans la lumière. Et on vous dit que là, vous vous êtes préparé depuis toujours, hein. Voilà, et qu'il n'y a pas du tout d'erreur que vous soyez à cet endroit-là, à ce moment-là, pour le plus grand des changements, hein. Vous voyez, vous êtes dans cette pyramide, dans ce rayon de lumière qui vous encercle et qui vous renvoie, je dirais, à la version la plus sacrée de vous-même, hein. Vous voyez, là, on a l'air d'être en présence de Cléopâtre, d'un personnage mythique, lointain, qui a vécu, hein, une âme qui revient pour travailler, et c'est exactement ça, hein. Vous êtes sur votre bon chemin, sur le chemin qui vous emmène où vous devez aller, sur lequel vous allez réaliser votre travail, hein. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout préparé à ces bouleversements qui se passent en ce moment, à ce bousculement que peut engendrer et la période de terre énergétique dans laquelle nous sommes, là dans la période entre les deux saisons, plus cette nouvelle lune, et bien c'est tout à fait normal, hein. Mais dites-vous que c'est normal et qu'il faut appréhender la situation comme telle, laisser aller, et que de toute façon, cette période, elle est faite pour vous secouer un petit peu, et puis elle a été prévue, hein, voilà, parce que d'une renaissance, d'une transformation, sortent des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être là pour avancer sur votre propre chemin, hein. Voilà. Et puis, ici, cette carte, elle va aussi vous dire que toutes les expériences que vous avez vues, vécues, ressenties au plus profond de vous-même, elles ont façonné la plus belle partie de votre expression, de votre être, de votre âme,
et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment une version très authentique de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. C'est ça qui va ressortir pour le futur avec cette nouvelle lune en Scorpion. Hein, et que vraiment, vous êtes très proche de toucher la version la plus unique de ce que vous êtes. Hein. Donc ça, c'est un beau message, c'est une bonne entrée avec une bonne entrée sur comment dire, sur le tapis de la vie là, avec cette nouvelle lune qui vous demande de la transformation profonde, qui va entraîner des renaissances. Hein. Voilà. Donc on vient vous dire aussi que vous êtes venu avec un plan clair établi. Vous ne le savez pas, mais votre âme le sait et vous êtes porteur de cette âme. Donc vous avez ce plan. Allez le recontacter, hein, regardez, allez le recontacter, cette lumière. Et puis il y a plusieurs formes géométriques. C'est vraiment sur tous les plans, recontactez-vous, connectez-vous avec ce que vous êtes vraiment, ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de vous isoler, c'est possible, faites-le. Hein, rester au calme par moment, ça peut vous être grandement bénéfique. Hein, voilà. En tout cas, ici, on vous demande d'être dans cette lumière, de ne plus rester caché, parce que vous êtes quelqu'un de beau et que vous avez quelque chose de beau à apporter au monde. On le voit, hein, c'est comme si vous agissez dans notre galaxie ici, avec cette image qu'il y a derrière là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va couper? Qu'est-ce qu'il y a à couper? Les changements, les schémas destructeurs. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, l'épée, c'est toujours en lien avec le mental. Et là, on vient vous dire qu'il faut, donc comme vous allez contacter une version élevée de vous-même et de plus en plus dans votre vie, il est maintenant temps de changer votre façon de vous exprimer et surtout de changer tout ce qui est vos pensées intérieures, votre façon de voir les choses. Hein, c'est vraiment changer cet esprit pour que vous puissiez voir positivement, hein, attirer la lumière, votre esprit plus clair, vous débarrasser, comme se débarrasse cet ange-là de ces plumes qui ne lui servent à plus rien. Ben vous allez vous débarrasser de cet esprit de ces pensées négatives, hein, voilà, de cet esprit un peu trop fermé, négatif, qui vous empêche d'avancer. Et là, on voit le fait de se mettre comme ça, avec cette position, les ailes en bas, là, et ben on relâche. On relâche pour ouvrir le plexus solaire et pouvoir se libérer. Ça donne même envie de souffler. Vraiment, c'est une libération. Hein. Et vous entrez dans cette libération puisque vous connectez votre être le plus profond. Donc ça, c'est très très beau. Hein. On nettoie les vieux schémas de pensée. C'est ça les liens à couper. On se transforme intérieurement, mais vraiment puissamment. Hein. Là, avec cette nouvelle lune, ça va être de plus en plus subtil, hein, tous ces changements d'énergie, tout ce que vous allez faire comme travail sur vous. Voilà. Et puis on est reconnaissant de toutes nos expériences de vie, ce qu'elles nous ont apporté, car c'est ce que je vous dis juste avant, ça nous permet de nous libérer. Bah, effectivement, j'ai vécu ça, mais là j'en ai plus besoin. Donc je m'autorise à, c'est ça, hein, je dépose pour un moment mes ailes qui font partie de moi, je m'autorise à m'ouvrir ce plexus solaire, cette cage thoracique pour aller libérer ce que je n'ai plus besoin. Hein. Ça, c'est un beau message. Hein. Voilà. Et puis aussi avec ça, du coup, comme vous allez vous libérer là de tout ce que vous n'avez plus besoin, ces lourdeurs, ces fardeaux, ces difficultés, et ben vous allez pouvoir répondre de manière différente à tout ce qui va être présenté sur votre vie. Hein. Vous allez avoir un facteur réponse au challenge qui va être bien plus élevé, parce que vous allez être, on va dire entre guillemets, propre, prêt pour recevoir ce qui va vous faire grandir, et plus être acculé par la difficulté de ce qui vous servait déjà plus. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette période de Mercure rétrograde? On réfléchit profondément, hein, je vous l'ai dit en introduction. Alors, le diable. Eh bien, le diable, c'est quoi? Eh bien, c'est rigolo parce que c'est la force de l'inconscient. Hein. C'est tout ce qui est lié à l'inconscient, à notre passion, à notre créativité. Ça joue sur plusieurs plans. Hein. Alors ici, c'est un pont, un passage. On voit ici, il y a des cordes qui relient. Donc ça peut être un passage, un pont vers les profondeurs de votre énergie. Hein.
doux et réflexion profonde. Donc on est vraiment... vous, ça va être très profond. Hein. Ceux qui vont travailler avec ces énergies, plus la nouvelle lune, je pense que vous allez vraiment ressortir grandi. Hein, c'est ça, grandi, comme le diable là. Grandi, libéré. Hein. Et puis, vous allez travailler sur votre lumière qui est enfouie dans la matière. Ici, il y a beaucoup... Vous voyez, les personnages sont de chair. Donc, je vous ai déjà dit, la chair, c'est la matière. Et bien, vous allez travailler sur l'énergie qu'il y a dans votre matière. Hein. Donc, ça peut être lié à l'animal, parce qu'il y a l'homme et l'animal ici. Ça peut être l'homme animal qui parle en vous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces énergies primaires, premières, dans ces puissances, je veux dire, basales? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les souvenirs enfouis dans vos systèmes nerveux, dans vos cellules? Qu'est-ce qui va ressortir? Là, vous allez aller piocher dedans. Hein. Vous allez ressentir ce que votre corps va vous dire. Il va vous parler en tout cas. Vous voyez, il parle, il vous regarde, il s'exprime physiquement, sexuellement, il s'exprime avec son ressenti, ses émotions. Il s'exprime en tout cas. Hein. Voilà. Et puis, ici, vous êtes aussi l'initié avec cette carte. L'initié qui arrive à s'illuminer, à aller vers son illumination. C'est exactement ça. Hein. C'est comme si on pouvait avoir le diable aussi à l'intérieur de ce personnage. Puisqu'ici, il a une torche. Hein. Il s'illumine lui-même sur ce chemin. Et puis, c'est rouge, donc c'est la créativité. Hein. C'est l'énergie puissante, physique. Donc, il s'illumine pour avancer. Hein. Voilà. Et puis, je vous l'ai dit, ne pas refuser son côté animal. Alors, ça ne veut pas dire agir en toute impulsivité, mais vraiment écouter votre corps. Hein. Voilà. Et puis ici, l'âme revient à son origine. Il y a des choses qui vont bouleverser votre devenir. Vous allez travailler sur des choses profondes. Hein. Avec ce noir-là, ce tout et ce renouveau qui arrive. Voilà. Et puis, vous avez beaucoup de jeux sur cette carte. Donc aussi, on vient vous demander de faire face à vos peurs. Hein. C'est un peu chargé comme information. Il y a beaucoup d'informations. Vous l'écouterez plusieurs fois. Hein. On n'entend pas tout forcément. Travaillez sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur? Faites face à votre émotivité. Qu'est-ce qui vous rend émotif? Qu'est-ce qui parle à l'intérieur de votre corps, de vos cellules? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous frustre? On parle de frustration avec Mercure rétrograde qui arrive et qui ralentit pas mal les choses. Hein. Voilà. Travaillez sur tout ce qui est vos tentations, ces énergies puissantes à l'intérieur. Hein. Et puis tous les interdits, toutes les dépendances psychologiques, physiques, relationnelles. Voilà. Les dépendances, c'est tout ce qui est attaché. Qu'est-ce qui vous attache et qui pourrait vous libérer, hein, pour avancer vraiment libéré. Hein, voilà, libéré en vous exprimant, en exprimant ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de chair ici. Voilà. Écoutez ce que votre corps a à vous dire. S'il somatise, écoutez-le, essayez de comprendre. Hein, ça, c'est important, c'est intéressant. Voilà pour vous les béliers, je vous remercie. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.